Vous venez de dépasser les 2 milliards de vues sur la chaîne YouTube. Quoi? C'est vrai? Il y a 10 minutes. On vient de passer les 2 milliards sur la Les 2 chaîne. milliards sur la chaîne Et toi, YouTube. tu l'as vu? Tu l'as remarqué il y a 10 minutes? C'est Mathéo. Mathéo, on a passé les 2 milliards de vues, mais il me dit ça. Mais c'est fou! Bravo! C'est incroyable! Il est chaud quand le chiffre. Hein. Bon bah merci beaucoup. Mais en même temps, c'est pas vraiment... C'est juste fou, quoi. Comme C'est chiffre. juste fou, la 2 milliards, tu sais même plus. Tu peux te balader dans la rue et dire... Je fais 2 milliards de vues, mais enfin... Bah, faites ce que vous voulez. Mais prendre une tradition, Voilà. ça change Il n'y rien. a pas de sujet, un allongé, simple. Les enfants, L'amour fou. c'est la plus belle chose au monde. Voilà la raison de cette vidéo. On s'est dit, mais évidemment que l'amour est un prétexte absolu juste pour faire une vidéo. En fait, nous, on parle tout le temps avec eux, donc forcément, on sait à quel point c'est génial d'avoir cette innocence, cette fraîcheur totale de la vie. Du coup, on s'est dit, on va faire une FAQ, mais pas vous, direct avec nous, c'est pas des questions aux créateurs, mais des questions aux enfants des créateurs. C'est-à-dire qu'ils ont répondu à des questions sur nous aussi, Oui, bien sûr. mais aussi à des questions d'ordre général sur la vie, etc. On a décidé de pas montrer leur visage. On essaye de travailler cet équilibre global. Ça nous arrive parfois de mettre leur visage en story. Bon, ça s'efface rapidement. Oui. Là, on s'est dit pour une vidéo sur notre chaîne principale devant des millions de gens, on préférait faire un truc un peu artistique où on voit le côté de leur visage, mais pas directement leur visage. C'est-à-dire qu'ils ont envie de s'exprimer, comme je l'ai dit, ils font partie de nos vies, et vous-même, en fait, finalement, vous les connaissez à travers nous, mais d'un autre côté, vous le savez très bien, il y a des détraqués sur la plateforme, il y a des détraqués IRL. Tout ça pour vous dire, on voulait pas juste flouter nos enfants, ni leur mettre des masques sur la tronche. Même si, par exemple, Baptiste Le Caplin l'a fait avec ses filles, ça marche très bien. Très bien aussi. Ils préservent leur anonymat, et en même temps, on sent le génie des filles, quoi. Non, je vais pas péter. Non, ne faites pas. Non, c'est interdit ça, je peux pas le faire. Ok. Ils étaient très contents de faire cette vidéo. C'est vrai qu'avant de vous soumettre cette idée, surtout sur Instagram pour recevoir les questions, on leur en a parlé. On en a parlé bien sûr à nos femmes, leurs mères. Et tout le monde était très enthousiaste à l'idée de le faire. On a dû d'ailleurs un peu les calmer pour leur dire on va pas montrer vos visages, désolé, mais oui, on leur explique pourquoi aussi dans la vie. Mon troisième fils étant un bébé, il n'a pas participé à cette vidéo. C'est logique. Et aussi, toi, tu as 2 enfants, mais ton deuxième est tout neuf. Voilà, Il est plutôt neuf. J'ai 2 enfants, mon fils a 5 ans, ma fille a 8 ans. Et mon fils, bah, je sais pas si vous savez, mais ça dépend aussi des profils de 5 ans, mais il parle beaucoup, je parle souvent avec lui, mais c'est un peu des moments propices pour lui. Je peux pas vraiment lui imposer d'avoir une discussion à un moment, surtout sur ces sujets-là. Donc vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de réponses de sa part parce qu'on n'a pas senti le moment, mais ses prises de parole sont mémorables. Ton deuxième enfant a des prises de parole, il y en a pas beaucoup, mais il y en a une notamment, Oui, c'est- il y a une punch légendaire. Mais à part leur esprit, puis vous vous doutez aussi qu'on les trouve géniaux, qu'on les aime, donc normalement ça transparaît, on a envie d'avoir tout leur avis, on a envie que ce soit figé Oui. sur une vidéo. Et même que eux, quand ils vont se revoir plus tard, tu vois, Bah c'est ça, et puis en fait ils sont en train de quitter doucement, et c'est dur à dire pour un père, l'âge de l'enfance pour commencer à rentrer dans la préadolescence, et donc on s'était dit avant qu'ils perdent cette innocence, voilà, de figer ça une fois pour toutes. sachez d'ailleurs que moi je sors du montage de cette vidéo, Oui. et qu'à la fin j'ai eu des larmes. C'est vrai? Et c'est pas en mode clickbait, Eh, vous allez voir, vous allez chialer. Ah ouais, j'ai pleuré, bien pleuré. Ouais, C'est génial, oh, ça me touche beaucoup. c'est ouf ça. Ah, c'est vraiment, c'est génial ce truc. Il y a quelqu'un qui te fait un truc et tu regardes et tu, Tu sais que dans les vidéos, t'as pas remarqué là? Quand quelqu'un à chaque fois me touche, tu regardes. Théodore, Michel Simès, ça me fait un truc. Ah merde, t'aimes pas du tout. On a évidemment sélectionné les questions qui sont le plus revenues de manière générale. Les questions que vous verrez, elles sont apparues 5, 10, 15 fois. Merci d'ailleurs pour vos questions, elles étaient nombreuses, très nombreuses. Et il y avait plein de trucs très bienveillants, très gentils, c'est hyper. C'est vrai, il y avait bah, aussi du caca, Israël-Palestine, prout-prout. Il y avait des choses auxquelles nos enfants... On en parle. C'est vrai. Bah, J'ai pas vu. on parle d'Israël-Palestine et de prout-prout en l'occurrence. Ah Mais vous verrez, c'est une vidéo qu'on adore et on espère que vous l'adorerez aussi, tout simplement. Viens, on fait un concours de cris tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que t'es fier de ça? Oui, C'est quoi? hyper fier. C'est quoi? Diplôme. Diplôme de quoi? Karaté. Tu vas voir, faut que ça fasse le bruit. Non, bruit. Non, bruit. Non, bruit. Mieux. Tu peux me montrer peut-être juste quand même, pour être bien, pour commencer bien, une position de karaté? Waouh, ça m'étonne pas que t'aies eu un diplôme, mon gars. Donc il y a des gens qui ont posé des questions sur Internet. Ça arrive souvent qu'on leur demande de nous poser des questions. Mais là, on leur a dit cette fois-ci, vous posez les questions à nos enfants. Allez, on se lance avec une première question? Oui. C'est une question de Gasperi_G. Est-ce que t'as une idée de ce que tu aimerais faire plus tard? Directrice de Poney Club. Ah ouais, ça a changé. Oui. Tu te rappelles ce que tu disais avant? Chanteuse. Chanteuse, peut-être, mais tu disais un autre truc, quand t'étais un tout petit peu plus petite. Escaladeuse. Scientifique et youtubeuse. Ça, c'était ce que tu disais un petit peu plus petit, mais ça a changé récemment parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, t'as une vraie passion pour le... Cheval. Ah ouais. Footballeur ou cuisinier. T'es bon en cuisine? Bah oui, assez. Est-ce que tu sais faire un plat? Cuire des œufs. Oui. Gynécologue. Ah, c'est génial. Je savais pas. Tu veux être gynécologue? Non. Ah
mais avec plein de poneys. Quel genre, quel type? Vas-y, raconte-moi comment tu vois le truc. Plein de noirs et plein de blancs. Des poneys. Oui. Oui, et des chevaux. Et tu veux pas des ânes aussi? Si. Plein d'ânes aussi. Chanteur, footballeur et écrivain. C'est des beaux métiers. Mais en ce moment, footballeur, ça serait plus comme une passion. Tu préfères papa ou un cheval? Oh, trop, il faut répondre plus vite! Il faut vraiment répondre plus vite! C'est difficile, tu sais, les métiers d'artiste. Bah, regarde Big Flo et Oli. Pas mal. Ils ont taffé, hein. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? À devenir chanteur ou écrivain? À vivre un métier de tes rêves. Ah ouais, je vais tout défoncer. Comme je te dis très souvent, ça dépend de quoi, ça? Ça dépend de moi. C'est important, ça. Ouais. C'est pas les paramètres autour, tu peux les jauger un peu, mais ça dépend de toi. Est-ce que ça te dérange que ton papa se fasse reconnaître partout? Des fois, oui, parce qu'on est en famille. Mais sinon, non. Un petit peu. Alors, qu'est-ce qui te dérange, par exemple? Que je sois pas beaucoup avec toi, parce que comme les gens te reconnaissent trop. En fait, avant, ça me dérangeait plus parce que on pouvait pas trop me voir, ben même un peu encore, mais voilà. Et maintenant, je trouve que c'est plutôt sympa quand je suis là, comme ça, je peux vous faire des photos et il n'y a pas besoin de smiley. Et moi, j'aime bien prendre des photos. C'est quoi? Pas besoin de smiley, j'ai pas compris. Alors, fais la Ah, photo. pas besoin de selfie. Ouais, voilà, oui. Ah voilà. oui, t'aimes bien être là et prendre Ouais, les ouais. photos, etc. J'aime bien participer au truc. Comment toi tu vis quand les gens ils viennent de demander des photos? Je demande de faire une photo avec toi. Oui. Pourquoi tu veux être sur les photos? Pour être avec toi. C'est ça. Et donc ça t'embête un petit peu quand on me demande des photos et que je suis avec toi et que j'arrête tout ce que je suis en train de faire pour faire une photo peut-être? Non. Non, ça t'embête pas. C'est juste que t'aimes bien Ça y être. m'embête quand je suis pas sur la photo. On les appelle comment? Les Carlitos? Ouais. Et tu trouves ils sont comment globalement? Gentils? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Bah, de leur tête. C'est vrai que tu veux souvent faire la photo avec moi et tout. D'ailleurs, je me pose souvent la question pour tout te dire, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Parce que c'est un peu relou pour papa que tu sois dans les téléphones d'inconnus. Faut comprendre. Non, mais t'imagines, il y a des inconnus, ils ont ta tête dans leur téléphone. Je sais pas ce qu'ils font avec. Mais en même temps, je veux tellement pas t'exclure de ça. Je veux tellement que tu fasses partie du truc. Je veux que tu comprennes que t'es beaucoup plus importante que tout ça là. Moi, En tout ça cas, me plaît moins. ça te plaît d'être sur les photos. Hein. Oui. Et quand il y en a qui veulent pas et qui, tu sais, qui te mettent pas dedans. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que j'ai envie d'être avec toi et eux, ils pensent qu'à toi. Imagine tu leur parles aux Carlitos là. Qu'est-ce que tu leur dis? Arrêtez un peu de coller mon père. Est-ce que tu trouves que c'est trop? Ouais. On leur dit peut-être en famille de faire moins, c'est ça? En famille, vous faites moi un peu, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que tu sens ou est-ce que tu penses que tu es un enfant privilégié? C'est vrai, parce que là, je pense à des gens genre ah, il faut pas que ça soit trop cher, on est mal en ce moment et tout. Je pense que tu l'as déjà vécu Oui, c'est vrai. quand j'étais née. Voilà quoi, c'est un privilège, ouais, t'as raison. T'en as conscience? Oui, j'en ai conscience. C'est pas comme ça partout. Non. Et je dirais même que c'est plutôt rare, notre position. Oui, plus rare. Je te donne un petit exemple, ok? D'un petit truc qu'on a de privilégié dans notre vie. Comment ça se passe quand on va au parc Astérix? Ils payent pas. Déjà, on paye pas, on est invité par le parc et il y a un autre truc super cool. C'est qu'on fait pas la queue. On fait pas la queue et on fait un autre truc encore plus cool que pas faire la queue. On peut faire les attractions plusieurs fois. Ouais. Donc à chaque fois, on est très bien reçus par le parc, qui nous connaissent, qui nous mettent un agent de sécurité. On est reçus, on fait les attractions plusieurs fois, on fait pas la queue et tout. Est-ce que tout le monde fait comme ça? Non. Ils font quoi les autres? Ils font la queue, ils payent. Oui. Donc, est-ce que tu penses pas qu'il y a un peu quand même? Oui, un peu. Est-ce que tu sais que ailleurs, même en France, c'est pas pareil pour tous les enfants? T'en as conscience? Bah oui, comme Israël-Palestine. Génial, t'as tellement raison, mon Bah cœur. oui, c'est à un fond. bon exemple. On en parle souvent. Hein. Quand je leur dis, je sais que tu leur dis aussi, enfin, avec les mamans, mais que là, parc Astérix, Deliveroo, c'est easy. Hein. Mais c'est pas comme ça partout, tu sais. Je sais. En gros, faut quoi? Faut avoir conscience qu'on est quand même privilégié par rapport à plein de gens, grâce au métier que j'ai. Et même si on essaye d'avoir une vie qui est la plus normale possible et équilibrée possible, avec des valeurs hyper simples comme la famille, l'amour, les amis, mais quand même, on est un peu privilégié par rapport aux autres, non? Qu'est-ce que t'en penses sur certains trucs? C'est cool. Tu changerais pas ça, hein? Non. Le parc Astérix, on reste dans ces conditions. Hein. Oui. S'il vous plaît, le parc continue à nous recevoir parfaitement bien. Je vous en supplie, c'est magnifique ce que vous faites. C'est quoi pour toi un bon salaire par mois, on va dire? Dire genre un bon salaire. Un bon normal, salaire où ou toi, vraiment où tu te mets vraiment bien. Ou t'es bien, normal. D'après toi, un bon salaire par mois? Moi, je dirais 20 000 euros par mois. Non, en vrai, ouais, si. C'est génial. Et un très bon salaire pour moi, ça serait 100 000 euros par mois. Ouais, c'est bien, t'as des ambitions. Est-ce que tu sais, alors le salaire moyen, je sais pas combien il est, mais le SMIC, tu vois ce que c'est le SMIC? C'est Non, pas du tout. c'est le salaire minimum. Ah.
Par mois, si tu payes quelqu'un, on va dire, je te la fais courte. Tu dois lui donner au minimum ce salaire. Donc c'est un peu une référence pour les gens. C'est un salaire assez bas, mais c'est le minimum, t'es obligé. C'est combien pour toi, tu penses? 5-7 000. Ouais. Alors, c'est 1300, 1400 dans mes souvenirs. Ah, c'est pas beaucoup. Bah non. Oui, comparé à ce qu'on gagne. Mais c'est bien d'être honnête, ça rejoint le thème du privilège. C'est que toi, tu vois, dans tes valeurs, dans tes notions, t'es au-dessus de la moyenne. Oui. Ce qui est pas grave et ce qui est, à mon avis, plutôt une fierté. Mais le principal, c'est que toi, tu l'es dans ta tête. D'accord? Ouais. Faut que j'achète des poneys donc? Oui, plein. 2000. Bah, tu vas économiser, mon cœur, je vais te donner un petit peu. Tous les mois, tu mettras de côté. T'as combien d'argent aujourd'hui? C'est quoi l'argent que t'as aujourd'hui? En liquide. En liquide. Mais je sais pas, moi. Celle qui est au CAC 40 ou juste les dividendes? Non, mais tu sais, les billets, là. Les billets en liquide, oui, donc en liquide. Les billets. T'as combien en liquide? 300. Et tu les as eu comment alors? À mon anniversaire de 7 ans, mamie, elle m'a offert un billet de 100. Ça, c'est les mamies, ça. Elles régalent les mamies. Entre-temps, j'ai gagné de l'argent. T'as gagné de l'argent, comment? En faisant des trucs, quoi. J'ai eu de l'argent, quoi. Ah oui, comment? Bah, comment tu gagnes de l'argent alors? T'as fait Subway. T'as pas dit. Comment t'as gagné de l'argent? Regardez mon frère. Exactement. Tu mets de côté pour un poney? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout. Non, rappelle-toi, il y a une petite somme, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? De la Je petite mets somme. dans une association. C'était quoi l'association qu'on avait donnée? Tu te rappelles? Le Petit Prince. J'avais donné 50 €, je crois. Non, 20. C'est bien, une partie. En tout cas, Oui, tu j'en donnes avais- ce que tu veux. Le principal, j'avais c'est que tu organises donné ça comme tu veux. Mais donc là, maintenant, on dit entre nous que l'objectif, c'est de mettre tout l'argent de côté pour un poney. Oui. Et après, tout mon argent pour un autre. Pour un autre, allez. Et puis encore pour un autre. Et puis encore. Édouard BSN pose la question, qu'est-ce qui vous rend heureux en ce moment? Je crois que la réponse est claire. C'est quoi? C'est Cheval. Ce qui me rend heureux, c'est de jouer au foot, d'être avec ma famille, de passer des bons moments. Et même des fois qu'avec papa hein, ou qu'avec maman. Aller même à la librairie prendre des livres ou au marché, c'est déjà super. Moi, j'adore. Déjà, je trouve que je fais plus de trucs avec ma maman. Ça, c'est hyper important. Et quand t'as eu ton petit frère, vu que vous êtes 3 frères maintenant, maman, elle t'a manqué beaucoup. Et là, récemment, on s'est réorganisé pour que tu passes un peu plus de temps avec elle. Et là, ça le fait? Tu nous dis de toute façon. Comme toujours, être avec papa et toi. papa et moi? C'est ça, être avec papa et moi? Toi et maman. C'est vrai que tu l'as pas dit aux gens, ça. Oui. Ta passion numéro 1, c'est la lecture. Oui. Qu'est-ce que tu lis? Bah, des mangas comme Yotsuba et One Piece. Après, j'ai lu tous les Dragon Ball Z. Un peu du Hunter x Hunter, mais j'ai un peu lâché parce que c'est un peu dur à la fin. Et voilà. Oh, tu lis beaucoup d'autres choses. Ah non, oui, mais là, je parlais en manga. Ouais, ok. Après, il y a les BD au rouge. Et Blue Lock en manga. Ah oui. Et Blue Sacré Mamie. Ah oui, aussi. Malou le hibou, c'est une question de Malou le hibou. Est-ce que vos papas cuisinent bien? Alors, j'adore tes pâtes au pesto et tes pâtes aux champignons. Enfin, les pâtes, tu les réussis vraiment bien, le truc basique, voilà. J'adore faire la vinaigrette avec toi parce qu'elle est souvent très bonne. Je sais pas, tu cuisines jamais. Mais c'est pas... Mais n'importe quoi! Les pancakes spaghetti, les taboulés, tous les matins, les beurres. Oui, oui, Bah alors, c'est fou ça que t'es oublié! oui. Sur les pâtes aux champignons, elles sont trop bonnes. Est-ce que maman elle cuisine bien? Oui. Et est-ce que Deliveroo cuisine bien? Non. Pourtant, on le fait souvent. Hein. Très bien, j'oublie des trucs. Parfois, ils oublient des trucs. Cuisine bien ou pas? Oui. Ouais, ouais, Très bien, très c'est bien. ça, mytho. Mais j'aime pas le taboulé. Est-ce que le curry de papa était bon? Le curry au coco poulet? On le sortait pas. On sentait pas le curry, hein. C'est vrai ça. J'ai pas dit aux gens sur Instagram, t'as vu? Et quand je fais les boulettes? Ah oui, ça Bah c'est voilà! Tu vois que je fais des trucs quand même? bon. Oui. Et quand je fais les pâtes au pesto, quand je fais les pâtes au thon? Alors? T'oublies là, tu te rappelles qui je suis? Oui. On n'a pas senti le goût du curry? Non? Parce que j'ai mis trop de crème de coco, pas assez de curry. Bah voilà. Et la patate, elle était comment? Pas cuite. C'est papa! Donc est-ce qu'il était bon le curry de papa? Non! Parce que papa, est-ce qu'il est bon en cuisine? Question de Aurore, 26 12 23. Ça date de naissance. Elle naît bientôt. Aurore va bientôt naître. Mais elle pose déjà cette question. Elle va bientôt naître. Quel est le meilleur dessert du monde? Tiramisu. Crumble à la pomme. Un pastèque. C'est vrai que t'es fan de pastèques. Les fruits là, tu manges toujours des fruits, ils mangent toujours des fruits. Maintenant, fais-moi un top 3 de tes meilleurs desserts. Glace au spéculoos, glace au café et glace au caramel. Y a pas un autre dessert que tu kiffes par hasard? Tiramisu. T'aimes trop ça? Ouais, surtout le crumble en ce moment parce que ça me remplit un peu de bide. Pourquoi tu te trouves trop mince? Ah, pas du tout. Tu te trouves comment physiquement toi? Stylé. J'ai les vibes.
Tout ce qui est tiramisu café, c'est vrai que t'aimes bien ça, le café. Hein. T'as hâte d'en boire? Oui. Quand t'auras 18 ans. 14. Cool. Et est-ce que tu estimes que tu as confiance en toi? Ah oui, ça par contre, 100%. C'est important. Hein. Bonsoir les mini Carlitos. Papa est aussi drôle à la maison que dans ses vidéos. Oui. Faut qu'on parle des jeux de mots que je fais tout le temps. Parce que là, Oui, l'autre jour, oui, t'en as oui. fait un, c'était quoi le jeu de mots, tu te rappelles? Il a dit, il y a un banc d'oiseaux et j'ai dit est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? Oui, c'est bien. Validé. Ben ouais, quand tu débarques en slip le matin, ça c'est drôle. Oui, c'est vraiment très drôle. Mais parce que moi, j'ai peur d'un truc. Parce que moi, je te fais des jeux de mots tout le temps. Oui. Et tu rigoles, mais est-ce que tu te forces à rire ou est-ce que ça te fait rire vraiment? Ça me fait rire. Vraiment? Oui. On continue les jeux de mots? Oui. C'est drôle. Comme lui là-bas. Ah, Peter Griffin. Tu te rappelles avec la grenouille? Oh ouais. Oh boy. Oh boy. Si on le coupe, ça là, si je le coupe en morceaux, est-ce qu'on peut dire que c'est un skate haché? Oui. Imite papa qui te gronde. C'est la dernière fois où tu fais ça. Tu sais pas? Tu sais pas comment je suis? Ça veut dire que je te gronde pas assez, ça. Faut que je te gronde plus? Qu'est-ce que tu racontes? Putain, mais que tu fais quoi là? Arrête, tu peux pas dire ça aux gens, ils vont croire. C'est dans la cam, c'est bon! Attends. Est-ce que je vous frappe? Non. Pourquoi t'as réfléchi, même? C'est quoi ça? Arrête, ça m'énerve. Tu stop. Arrête. Non, mais... Oh, va dans ta chambre. Va dans ta chambre, là. Ça m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je sais pas ce qu'il y a après 3 parce que j'attends jamais après 3. Donc, je sais pas ce qu'il y a après 3. Tu veux savoir ce qu'il y a après 3? Oui. Tu veux que je te dise enfin aujourd'hui? Oui. Tu sais, si tu fais pas jusqu'à 3, tu sais ce qui se passe? Oui. Je compte Non. jusqu'à 4. Est-ce que moi, j'ai déjà levé la main sur vous? Et pourquoi je fais pas ça? Rappelle-toi, je t'ai déjà expliqué. Parce que tu nous aimes. Alors déjà, je pense étrangement qu'il y a des gens qui aiment leur enfant mais qui ont déjà levé la main. Si tu pouvais changer un truc chez ton papa, ça serait quoi? T'arrêtes de péter. Bon, bah, j'essaierai de péter un peu moins. Écoute-moi bien. Non, en fait, c'est impossible que ça arrive, je te le dis. Je suis désolé, c'est pas possible. Est-ce que je fais des proutes? Sur notre gueule des fois aussi. Et toi, tu pètes aussi? Non. Quoi? Est-ce qu'il y a assez de frites à l'école? Demande Maxence. Mais il n'y a jamais de frites. Jamais on a de frites, jamais. Tu sais que ça les énerve, premier degré. Il a chippé. Ah, c'est génial. Mais quand il nous fait du steak, il est tout moelleux. Mais oui, c'est un futur chef. Ils sont très déçus de leur cantine, faut le savoir. On a souvent de la viande. Ouais. On a souvent des carottes cuites. Mon pire légume. En vrai, pour moi, l'école, elle serait parfaite avec une meilleure cantine et pas de devoirs. Pas de devoirs? C'est vrai? Ouais. Pourtant, j'ai l'impression que tu aimes l'école. Ah, moi, j'adore l'école. Et J'adore travailler. T'aimes oui, bosser, oui. mais les devoirs, c'est trop. Moi, je trouve qu'on travaille assez en classe et qu'on n'a pas à devoir faire des devoirs. Par contre, la cantine, je dirais que l'année dernière, on a mangé 2 fois burger et 1 fois des frites. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils améliorent? Premièrement, que le service soit plus clean, tu vois. On rentre, on prend un plateau sur une rail et tout. Enfin, j'aimerais qu'il y ait un peu des belles lumières, qu'il y ait des... Je sais pas, mais une cantine cool, quoi. T'as cru que t'étais au Royal à Non, Evian, je toi? sais pas, mais ils ont qu'à acheter des posters et tout. Je sais pas, faire une Un cantine peu plus, cool. en fait, je suis un peu d'accord, que ce soit un peu plus cool, quoi. Ouais, après, qu'on ait le plaisir d'y aller, ouais, c'est trop bon et tout. Après, il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas. Hein. Établissement, Ouais. éducation, etc., c'est un peu le bordel. C'est sûr. Tu veux qu'on parle de politique? Non. Est-ce que, par exemple, t'as déjà croisé des gens, à l'école par exemple, qui connaissaient les vidéos de papa, qui connaissaient papa et qui t'en a parlé? Il y a des enfants de ma classe qui connaissent. Est-ce que t'as déjà des gens qui sont un peu jaloux, par exemple, qui s'imaginent des trucs complètement fous et pas vrais parce que t'as un papa connu? Ah oui, mais c'est plutôt sa mère qui disait ça sur moi. Et elle disait quoi? Elle me suppliait de m'inviter à mon anniversaire et de l'emmener dans ma limousine alors que j'ai pas de limousine. Elle croyait que t'avais une limousine pour aller à l'école, quoi. Oui, et elle croyait que j'avais un lit en diamant. Donc c'est-à-dire quoi? Un lit complètement rempli de diamants? Non, mais un lit où tu vois les côtés sont en diamant. Il y a quand même un matelas au milieu pour s'allonger. Oui, Sinon c'est un peu dur pour le dos. oui. Mais elle t'a dit ça à toi? Oui, Et tu lui as dit quoi? bah je lui ai dit que c'était faux. Bah, t'aurais dû dire, ouais, bien sûr, c'est vrai. La prochaine fois, dis-lui ça pour tonton, d'accord? Ok. Est-ce qu'à l'école, on te parle un peu de YouTube, etc.? Au foot, un peu. À l'école, non, c'était plutôt avant. Ils allaient venir, hé, ton père, c'est Carlito, hé, hé, hé. Ça s'est calmé, maintenant, on me connaît, je suis sympa avec les gens et tout.
En fait, l'avantage, j'avais déjà dit aux gens, c'est qu'à Bois-Colombes, on connaît un peu tout le monde et ils nous connaissent. Ils sont pas trop relous, quoi. Ouais, voilà. Je lui ai dit que ma mère pouvait pas venir me chercher à la maîtresse parce qu'elle était partie en Grèce. Et la fille, elle m'a demandé si elle était partie avec notre jet privé. Et je lui ai répondu, mais on n'a pas de jet privé. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, elle y croyait pas. Oui. Donc tu vois, il y a des gens... Alors c'est vrai que t'as la chance, t'as pas trop été en relation ou en contact avec des gens qui étaient relous ou méchants, mais t'as quand même eu un peu de jalousie, mine de rien, parce qu'en fait, c'était ça le truc. C'est qu'elle imaginait qu'on avait beaucoup plus qu'elle. Bon, c'est peut-être un peu vrai, mais là, elle s'est carrément fait un film dans sa tête avec des lits en diamant et des jets privés. Comment tu l'as vécu, ça? Mal. C'est aussi pour ça que j'ai changé d'école. Ça te stressait un peu? Ouais. Et ça m'énervait. Est-ce que toi, t'as connu le harcèlement? Est-ce que tu sais ce que c'est, le harcèlement? Alors, je sais ce que c'est, parce que déjà, il y a un de mes potes, il s'est déjà fait harceler. Il s'appelle Moi, je sais ce que ça fait et tout. Voilà. Est-ce que toi, t'en as déjà subi? Subi? Non. Est-ce que t'as essayé de lui parler déjà pour lui dire que c'était pas vrai et tout ça? Oui. Comment elle a réagi? Bah, elle a dit t'es une menteuse. Je savais pas, ça m'énerve de fou. Tonton, il s'en occupe? Oui. Et c'est vrai que de mémoire, je me souviens aussi que sa maman, elle avait des regards un peu bizarres, elle était Oui. un peu bizarre avec nous. Elle disait que je prenais tout le monde pour mon esclave alors que pas du tout. Elle te l'a dit à toi? Non, elle l'a dit à sa fille pour qu'elle me le dise à moi. Trop bien de faire ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? D'utiliser un enfant pour faire passer un truc d'un adulte? C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et si jamais t'es en situation de harcèlement, tu dois faire quoi, tu penses? En parler à un adulte et pas se laisser faire. Et si tu vois quelqu'un qui est en situation, t'as fait quelque chose, toi? Ah oui, on l'a grave aidé. Genre? Premièrement, on a dit si tu te refais harceler, tu nous appelles, on va en parler aux autres et tout. Et il faut pas que tu te laisses faire, quoi. Faut que t'ailles le voir, que tu dises t'arrêtes, et s'il continue, bah tu vas le voir à un prof. Ça s'est totalement calmé. C'est bien, mon boy, ça, c'est très important. Parce qu'ensuite, collège, lycée, mais même ailleurs, mais là, on va parler de ça, on va dire, il y a beaucoup de jugement et ensuite d'acharnement, tu sais, sur le physique. Tu te rappelles, on en avait parlé? Tu vois, quelqu'un qui est en surpoids, qui est un peu gros, qui est mal dans sa peau, qui a des boutons, tu vois. Quelqu'un qui se sent pas bien dans son genre. Tu te rappelles, on a déjà parlé de ça, dans son identité, tout ça. Et ça, collège, lycée, ça prend des proportions très graves. C'est pour ça qu'on en parle maintenant à des enfants comme vous, pour que vous gériez après. Ok. T'as Ju qui pose la question. Pour les enfants de McFly, qu'est-ce que vous pensez de Carlito? Vous êtes tous les deux très drôles. Non. Très beaux. Toi, t'es grand et toi, t'es petit. Je suis petit carrément, moi. Ah, t'es petit! Oui, mais t'es petit, quoi, par rapport à ton race, t'es petit. Oui, par rapport à ton entourage, c'est clair que je suis plus petit. T'as vu, c'est crevant un peu comme métier. Regarde, t'es trop droit. T'es mort ou pas? Moi, j'ai mal au bras, là. Faut que je vous montre. Regardez bien le contre-champ, les amis. Normalement, c'est Momo et tout qui réalise, mais là, comme c'est les enfants, il y a les tontons. Et je suis comme ça depuis tout à l'heure, là. J'ai C'est pas fa- arrêté une T'as seconde, vu, hein, c'est j'ai un mal taf, aux hein. épaules. Question de Manu, est-ce que t'as les cramptés? C'est quoi? Quoi couper? Je t'ai eu premier degré. Moi, le Kwakubé, je pense que c'est un des seuls trucs où je pourrais défoncer ma télécommande. C'est vraiment, j'en peux plus. On passe en mode sérieux. Je sais que t'as une partie de toi qui est très philosophe. Qu'est-ce que tu penses de la mort? Est-ce que c'est triste, la mort? Est-ce que ça te fait peur? Quel rapport avec une vidéo? Oui, c'est Je peux pas te l'enlever. Ouais, ça me fait plutôt peur. Plutôt quand j'avais 8 ans et demi, là, je me Sachant dis... qu'il a 9 ans. Oui, voilà. Et je me suis dit, ouais, mais du coup, quand on meurt, on n'est plus là, qu'est-ce qu'on sent et tout. Et là, ça m'a vraiment un peu choquée, tu vois. J'ai bien stressé et maintenant, je me dis, c'est pas tout de suite et vis à fond ta vie, hein, et voilà. Une question sur la vie en général. Ça intéresse les gens de savoir la vision que vous avez sur ce genre de questions aussi. Eh ben, je sais pas. Je suis jamais morte. Non, parce que je sais que c'est dans longtemps. Et je sais que je veux pas boire. Boire quoi? D'alcool? Pas fumer, ouais. Là, tu me garantis dans ta vie que tu vas pas boire d'alcool et pas fumer de cigarette? Mais jamais. C'est absurde. L'alcool, la cigarette, est-ce que t'as un avis sur la question? Alors, moi, je trouve que, ouais, c'est comme la guerre, ça devrait pas exister, c'est débile. Ça te ruine tout dans ton corps, y a pas un truc, ouais, c'est génial. Tu prendras jamais de drogue? Non. Et est-ce que tu boirais une bière de temps en temps? Je trouve ça pas bon, donc non. Et parfois, moi, je prends un peu de bière, un petit vin comme ça. Ah oui, mais c'est bon, c'est pas ça qui va te rendre taré, qui va te détruire les poumons. Une fois ou deux par mois, c'est bon, quoi. Et d'ailleurs, je vous interdis quasiment rien, mais il y a un ou deux trucs, rappelle-toi, où c'est mort de chez mort. Maman et moi, on est à l'unisson là-dessus. Il y a deux trucs, notamment un, c'est mort de chez mort. C'est quoi? La trottinette électrique et fumée. Alors la trottinette, c'est plus les deux roues. Tu te rappelles, c'est plus la moto, Ah oui, le le scooter. scooter, ouais, surtout le scooter. Et fumer, la cigarette. Ça, c'est une des plus grandes absurdités, tu connais? Après, il y a des gens, ils essayent de fumer, ils se disent voilà, ça a l'air rigolo, je vais tout de suite arrêter. Sauf que, comme le font tout le monde, ils perdent. Ils disent ah, mais finalement, le coup, il est pas si mal, hein. T'en reprends une autre, t'en prends plein,
tous les jours. Et là, t'as 42 ans. Et tu crèves. Benkei8 qui dit « Quelle est la phrase que votre papa vous dit toujours 1, 2, 3. ?» Sans le soleil? Non. Est-ce qu'on n'a pas des proverbes dans la famille? Premièrement, ne lâche jamais l'affaire. Deuxièmement, le savoir est une arme. 3, rien sans effort. Ah, t'as oublié le 2 et le 3, j'en suis sûr. Le savoir? Le savoir est une arme. Yes! Et le troisième? Rien sans effort. Pourquoi tu prends des voix? Cette voix, elle est impressionnante. Refais-le ce truc, montre à tonton. Il y a les deux tontons là. T'as vu les basses qu'il a? Mais ils sont importants ceux-là. Oui. Tu les aimes bien? Ouais. Ah, et aussi, avant d'aller à l'école, avant, tu faisais apprendre et s'amuser. Apprendre et s'amuser. J'ai plus besoin de vous le dire parce que c'est ce que vous faites maintenant tout le temps. Bah ouais. Je leur répétais tout le temps ça, 2 trucs à l'école. Apprendre, s'amuser. C'est Cam Couille qui pose cette question. C'est le nom de la personne. Mais non! Est-ce que vous avez le droit de regarder les vidéos de papa? Oui. Tu regardes beaucoup? Non. Ah mais c'est fou! Tu dis un truc et son contraire. Est-ce que tu regardes les vidéos de papa? Non. C'est vrai. Mais c'est bien, c'est pas plus mal. Pourquoi d'ailleurs? Tu prends pas le temps? Non, pas du tout. En fait, quand on rentre à la baraque, on laisse le boulot derrière la porte, souvent. Clairement. T'aimes bien ce qu'on fait? Ah, moi, j'adore. J'adore. Ah c'est vrai? Et alors pourquoi t'adores? Je peux les regarder et tout et tout. Tu regardes de temps en temps les vidéos? Bah, c'est très rare, vraiment très très rare. Bientôt, ça serait cool qu'on regarde vraiment. Parce que j'aime bien m'intéresser aux trucs que tu fais. Et c'est quoi que t'aimes dans ces vidéos? Dans toutes ces vidéos, par exemple? Est-ce que t'as vu Tu manges d'autres? des araignées. Ça, on a vu. Tu manges des kikis de poule. Le petit verre que t'as eu dans ton assiette, là, tu vas pas manger, mais des petits verres. Petite démo, quelqu'un te demande de faire une démo de comment bien faire, genre tu es à table et tu meurs d'un coup. Bravo, très belle comédie. Je me sens tout à coup. S'il vous plaît, aidez-moi. Je peux revivre? Putain, tu le tiens bien, bravo! Toi qui es un vrai gamer, quels sont tes jeux vidéo préférés? Alphas 9, Ouais, Super Mario Bros. Wonder, ouais, Ori ouais, magnifique. et Rayman aussi. T'as des bons goûts, mon fils. Zelda Breath of the Wild en premier. Et en deuxième, Fortnite. Ah ouais? Vous avez pas parlé d'Hadès et tout, on a vécu des moments de Ah, ouf. mais Hades, moi, j'ai pas. C'était ouais. plus toi qui Ouais, étais bah, c'est dedans. moi. God of War, pareil. Rayman, j'ai pas aimé du tout. Mario Kart. T'en as un autre aussi récemment, t'as gagné, t'as réussi à faire un truc que moi j'ai pas réussi à faire. Le truc des fruits. Le jeu des fruits avec la pastèque. Ouais. Enfin, la vérité c'est quoi? C'est que t'as fait une pastèque à la première partie que t'as joué. Il est toujours pas réussi. Est-ce que tu joues assez aux jeux vidéo pour toi? Par rapport à là-dedans. FF7 Remake, Ah oui, ça c'était cool aussi. il y a FF7 Rebirth qui va sortir. Ah, ça j'ai hâte. On va se le faire ensemble? Grave, on va tout défoncer. Quand on fait des jeux vidéo ensemble, c'est pas de la base, ça? C'est les meilleurs moments. Super Mario Wonder. Ah ouais. On l'a fracassé, lui. C'est quoi ton film préféré? Nous demande Destin Lunaire. C'est Spider-Man. Zoro. Zoro? Et pourquoi t'aimes ce film? Bah parce que c'est cool. Et qu'est-ce qu'il y a de cool dans le film? Spider-Man. Spider-Man est cool dans Spider-Man? Merci à toi pour cette réponse. C'est quoi que t'adores dans Zoro par exemple? Quand il tape les dents et qu'il les crache directement. Il crache ses dents? Pouf. Ça te fait rire. Ah, très bonne question de Louise Le Gall. Est-ce que t'as l'impression qu'on passe assez de temps ensemble? C'est vrai? Ouais. Je passe quand même un petit peu plus de temps que maman. Bah oui. Tu passes un poil plus de temps avec maman qu'avec moi, c'est vrai. En vrai, en ce moment, oui. En fait, l'accouchement de maman, quand il est né, c'était un peu dur parce que maman, bah, on la voyait vraiment juste les mardis soirs et tout. On la voyait très peu, quoi. Très, très peu. Là, t'as fait une digression, parce que là, c'est intéressant ce que t'as fait. Ton deuxième petit frère, il y a eu des complications. Ah oui. Comment t'as vécu ça, alors? Moi, dans ma tête, je me suis dit, en vrai, ça va pas durer toute la vie. Tout va bien aller. Il va pas mourir, il va pas souffrir et tout. Maman, elle est sortie de l'hôpital. J'étais en mode, ah bah c'est génial, quoi. Ces trucs, ils ont commencé à partir et là, bah tout va beaucoup mieux. Maman, elle s'occupe beaucoup de on la voit aussi beaucoup. On passe du temps avec elle, toi aussi. Mais est-ce que t'as l'impression que ton papa te manque parfois? Oui. Non, Un peu. fleur d'amour que j'aime. Ce qui m'a bien plu, c'est quand tu m'as dit que vous faites plus de vidéos dimanche. Ça, c'est... Pourquoi j'ai envie de pleurer, alors que c'est... En fait, c'est très important parce qu'il y a eu une période un peu compliquée, mais c'est très normal. Et on a tout réorganisé. Et là, je suis fier que tu me dises ça. En vrai, pour que tu saches aussi mon cœur, je te le dis, avec tonton Raph, on fait extrêmement attention à ça. On peut toujours être mieux, bien sûr. Tous les matins, je t'amène à l'école, oui ou non? Quasiment tous les soirs, je suis à la maison, oui ou non?
Tous les week-ends? Toutes les vacances scolaires? Tous les soirs, mercredi, week-end, vacances, on s'organise, on est ensemble. Ouais. Donc on se manque pas, on traîne assez ensemble. Et tout, ouais, toutes les vacances scolaires. Ça, c'est un privilège aussi. Ouais. Tu veux que j'arrête tout pour toi? Non. Maintenant, si tu me le dis maintenant, je le fais tout de Non, suite. non, non, non. Attention, hein, il suffit de me le demander. Hein. Dans la seconde, c'est fini. Non, 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 non. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. T'aimes bien ta maison dans le sud? Oui. Bah voilà. Je me rappelle au début avec tonton, je ramenais un peu le boulot à la maison et même une fois tu m'avais dit mais là papa t'es trop sur ton tel. Ah et ouais, tu m'as dit j'étais tout pourquoi? le temps jouer. Tu te rappelles de ce moment? Ouais. Un moment très important dans ma vie. J'étais en mode papa, pourquoi tu t'es sur ton téléphone alors qu'on était en plein jeu? T'as fait c'est vrai, t'as balancé ton téléphone et là on a joué. Et j'ai gagné d'ailleurs. Ça en vrai c'est ouf parce que c'était au début du rendez-vous du dimanche Vida et te rappelles c'était plus c'était ouf quoi. Et ce jour-là ça a switché un truc. Après on a beaucoup parlé avec Erika et tout et depuis c'est beaucoup mieux j'ai l'impression. Comment ça se passe à la maison avec les écrans? On n'a pas le droit de regarder trop la télé. Est-ce que tu voudrais un téléphone portable? Oui. Pourquoi faire? Pour vous appeler déjà. Ça sert à rien, mais oui, pour savoir des trucs. Pour envoyer des messages, internet, Insta, Tu ferais quoi sur Insta? Si t'avais les réseaux sociaux tu ferais quoi? des vidéos de cuisine, Cuisine des d'un vidéos coup. de foot, de frappe. Boum, le quart, ouais. Est-ce que tu sais que tu vas pas en avoir tout de suite? Il en a. Quoi? Un faux non? Un pour Non, c'est rigoler. un vrai. Mais il a quel âge? Il a pas de téléphone. Mais si, il en a un, mais il a que le droit de mettre de la musique dessus. Oui. Ah, merci, c'est la technique que je veux faire avec les gars. Bien sûr. Bah, Spotify. moi aussi, j'en veux un. Et il a 2 jeux vidéo dessus, et parfois dans sa chambre, il joue en secret. Il joue en secret? Tu sais que tu viens de le dévoiler devant des millions de gens, tu viens de balancer ton pote là? Collège, lycée, ils vont en avoir et tu vas avoir envie d'en avoir. Et tu sais qu'on fera très attention à TikTok, Snap et tout. Est-ce que tu sais que tu peux pas en avoir un? Bah, puisque j'en ai un. Quoi, t'en as un? Bah oui, j'ai un téléphone. Mais il est où? Je sais pas par contre. Ça va pas être tout de suite, tu le sais? Oh, je sais. Tu sais pourquoi? Pourquoi c'est dangereux les réseaux? Parce que ça dépend quoi, mais TikTok, ça nous crame le cerveau. Tu te rappelles quand on croise des gens qui sont comme ça? D'ailleurs, t'as fait une chanson. Je scroll. Matin, je scroll, je scroll. Ah, t'as un téléphone mais tu l'utilises pas? Enfin, si, des fois. En cachette alors? Mais même c'est assez addictif. Il y a aussi des phases de harcèlement, de jugement qui peuvent être un peu, tu vois? Des gens qui envoient des messages. Ah, t'es gros, ah, t'es moche. Voilà, exact. Tu seras pas comme ça toi. Non. Tu sais que tonton et moi, on reçoit énormément d'amour. Oui. Mais regarde, va là-bas, va lire un message au hasard. Alors, c'est pas suceur à Macron, ça? Mais est-ce que tu sais pourquoi je veux pas que t'aies de téléphone portable? Parce que j'ai pas le droit d'aller sur Internet. Et pourquoi t'as pas le droit d'aller sur internet? Il y a des trucs bizarres. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça sent le gros film de merde avec McFly, ça pue le vomi à 5 mètres. Allez, un petit dernier. Et PD. Ça, c'est fou, ça. Tiens, viens voir. On a une belle transition. PD, est-ce que c'est un bon mot, ça? Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais Il y a des mauvais mots. Qu'est-ce que tu connais comme mauvais mots? fils de... Va te chier. Ça suffit, mon amour, c'est bien. Mais si tu mets pas Internet, tu mets rien à part Spotify. Je peux te donner un ancien téléphone à moi. Non mais faut que j'en parle à maman, je peux pas prendre cette décision. Non, non, non. Oublie ce que je viens de dire. Oublie. Non, 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 j'ai rien dit. Tu l'as dit, Non, tu l'as non, dit, non, tu non, l'as non. dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu Non, l'as non, dit. non, je te Tu jure. l'as dit, tu Non. l'as dit, tu l'as dit, tu On l'as en dit. parlera avec maman pour faire éventuellement sur un téléphone dans quelques années, avant. C'est non, alors elle a dit. Elle a dit c'est non. PD, c'est un mauvais mot pour dire homosexuel. Ah. Tu te rappelles, on en a beaucoup parlé. Parce que notre tonton, il est comme ça. Voilà. Et on le respecte comme il est. Merci. Est-ce que vous avez peur de devenir grand? Non, pas du tout. Ah, t'as envie de grandir? Oui. Pour faire quoi par exemple? Cheval. Ah non, c'est pas vrai. Livre, téléphone. Cheval et téléphone. Le téléphone. C'est-à-dire que tu vas être comme ça sur ton cheval? T'as déjà vu des cavaliers et des cavalières comme ça? Est-ce que t'as peur de perdre tes cheveux un jour? Non? T'as confiance? Ça arrivera pas tout de suite. Et si ça arrive, bah, je stresse pas, je me dis, bah, ok, de toute façon, ça devait arriver, quoi. Tu veux pas montrer aux gens ton dessin? Parce que ça, faut dire ce qui est, quand même. En dessin, elle a un vrai truc, elle aime vraiment ça, elle fait des cours de dessin et tout, c'est vrai, faut montrer quand C'est même. moi qui montre. Elle fait des belles œuvres, je trouve. En tout cas, je trouve ça vraiment magnifique ce que tu fais. J'espère que tu garderas ça toute ta vie. Enfin, tu feras bien ce que tu veux, mais en tout cas, t'as vraiment quelque chose là-dedans. T'as pas que le cheval, oublie pas le dessin aussi. Neutron nous demande, c'est quoi ton style de musique préféré? Rock et rap. Le rap. Mais attends, il y a un style particulier qu'on écoute tout le temps et que vous avez grandi avec. Le métal. Oui, tu préfères le rap au métal en ce moment? J'ai un peu découvert Nekfeu, hein, donc ça change tout. Sur ma vie, ma dope, on verra. Ah, t'es en full Nekfeu là.
Free Ride. Ouais, exactement. C'est 21 Pilots. C'est le kiff de ouf en ce moment. Et à part Nekfeu, c'est vrai que t'es assez fan de Nekfeu. Donne-nous d'autres artistes que tu kiffes. Alors, Némir, Red Hot, quand même, c'est bien. Maman. Joli. On a hâte qu'elle sorte ton album, non? C'est bien, c'est une belle réponse. Linkin Park. Ouais. Et les Red Hot, t'aimes bien les Red Hot Chili Peppers? Ouais. Laquelle tu kiffes? Californication. I Prevail, quand même, faut pas oublier. Alpha One aussi, hein, il assure. En fait, Alpha One, Nekfeu, quand ils se sont retrouvés ensemble, à chaque fois, les feats, ils sont forts. Mais aussi, faut dire la vérité, il y a des chansons que t'adores et que j'aime pas. Clic, clic, pan, pan, pan. Clic, clic, pam, pam, pam. Ça, t'adores ça? Oui. Et aussi Demain. Demain de Lina Mayem, tu aimes bien également. Oui. Je comprends que tu aimes bien. Je caresse ma salopette. Franchement, vous savez qu'avec tonton, on est team bienveillance, mais t'es au lavabo. Oh, c'était au lavabo? Et aussi par la maman. Par la maman, ça pour le coup, on aime bien tous les deux. Ouais. Tu sais qu'on connaît bien le monsieur qui fait par la maman. Il fout ta cagoule. Fouta Cagoule, c'est lui aussi, Michael Youn. Pourquoi j'aime pas, quand tu parles de clic clic pam 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 par exemple, c'est pas mon style musical, déjà. Donc ça, je respecte, t'as le droit d'aimer et pas moi. T'as pas le droit d'aimer. J'ai le droit de Parce pas que aimer. Mais parce que t'as dit t'as le droit d'aimer, mais pas moi. Bon, j'ai déjà tonton Raph qui fait ça. Tu vas pas te mettre à vérifier tous les mots que je dis en plus. Hein. Alors, pour refaire la phrase, parce que t'as raison, j'ai dit n'importe quoi. T'as le droit d'aimer et moi, j'ai le droit de pas aimer aussi. Non, t'as le droit d'aimer et je respecte. Bon, bref, t'as compris ce que je voulais dire. Et j'aime pas parce que je trouve que les paroles, c'est pas bien pour un enfant d'écouter ça. Je trouve que c'est un peu bébête et je trouve pas ça hyper développé et intelligent. Mais sinon, on part de l'autre côté quand je pars. Y a pas de souci. Bon, allez, sinon quoi? C'est la meilleure fin. Tu veux plus faire? Tu veux arrêter? Ça te plaît pas les questions? Pas beaucoup. Pas beaucoup, je t'aime. Recommencer. On n'en recommencera pas, Après, mon cœur, mais c'est après. pas grave, on fera plus tard quand tu seras plus grand, y a pas de souci. Je te connais, est-ce que t'as envie de dire des choses aux gens? Parce que là, c'est fini. S'ils m'écoutent encore et qu'ils regardent encore la vidéo, d'ailleurs j'espère que ça leur a plu, je tiens à dire que surtout, si vous êtes raciste, arrêtez ça, et que si vous fumez, faites tout pour arrêter, et profitez à fond de votre vie. N'ayez pas peur de la mort, et voilà. Merci mon fils, magnifique. J'applaudis tout seul, c'est fou. Merci d'avoir répondu aux questions des gens. Tu veux leur dire un truc aux gens avant de partir? Bonjour. Au revoir. Bonjour pour partir. C'est drôle. Allez. Salut. T'as assuré mon homme. Viens là me faire un câlin. Merci d'avoir essayé. C'est gentil.